le choix de la raison, c'est toujours lutter et continuer à persévérer et ne jamais abandonner. Le chèque nous apprend, quand je tombe, je me relève, je tombe encore, je vais me relever. Cette fois, je vais tomber, cette fois, je vais me relever. Il est important d'apprendre à rebondir, même après un échec. Bienvenue à Motivation Plus. Je suis Jean-Claude Angbalou, consultant en ressources humaines, coach et conférencier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème particulier. N'abandonne jamais tes rêves. Nous vivons dans un monde qui évolue tellement vite que nous ne voyons pas le temps passer. Mais nous avons de rêves remplis dans notre tête ou peut-être oubliés dans les placards de nos soucis. Mais je vous encourage aujourd'hui à ne jamais abandonner vos rêves. Quel que soit votre âge, vous pouvez faire en sorte que vos rêves deviennent une réalité. La seule personne qui peut vous empêcher de réaliser vos rêves, c'est vous-même. Vous êtes vous-même responsable et leader de votre propre vie. Et si vous voulez que vos rêves deviennent une réalité, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous donner un coup de pouce. Vous pouvez commencer d'abord vous-même, sortir de votre zone de confort, commencer à réaliser que c'est possible. Une fois que vous croyez que c'est possible, là vous commencez à faire le premier pas. Pour faire 1000 pas, il faut commencer toujours par un pas. Enfoui en chacun de nous, il y a un désir, un besoin de voir ce rêve que nous avons dans notre tête devienne une réalité. Dans la vie, il ne faut pas apprendre à courir très vite, car la vie est une course d'endurance. Et cette course se gagne dans la durée, dans le temps. Et vous n'êtes pas en concurrence avec quelqu'un d'autre. Il vous appartient de définir ce que vous voulez réaliser ou ce que vous voulez faire dans la vie. Il est important de savoir que l'échec est inévitable. Il faut 2 fois échouer, échouer encore et continuer à échouer jusqu'à ce que vous allez réaliser votre rêve. Il ne faut jamais rester avec le regret de n'avoir jamais essayé. L'échec est toujours possible, mais la réussite aussi est possible. Nous pouvons nous motiver nous-mêmes, même si les gens qui sont autour de nous peuvent aussi nous motiver. La vie est pleine de surprises. Vous pouvez avoir hésité très longtemps. Et dès le moment où vous commencez, ce que vous avez cru tout à l'heure qui était très difficile devient tellement facile que vous êtes surpris vous-même. Donc, nous sommes pleins de ressources. Dieu nous a donné des dons, des capacités que nous pouvons exploiter, que nous pouvons explorer pour changer et transformer notre vie. Chaque fois que tu échoues, ou chaque fois que tu as essayé que ça n'a pas marché, mais tu as appris une leçon. Moi, je t'encourage aujourd'hui, va, essaye avec la force que tu as, car tu es plus que ce que tu crois. Il est très important de savoir marcher par la foi, puisque des fois, quand nous regardons la réalité est tellement complexe et compliquée que quand je ferme mes yeux, je crois que c'est possible. Quand j'ouvre mes yeux, je vois que la réalité est en face de moi. Alors, quand quelqu'un essaie de marcher par la foi, c'est-à-dire que je crois des choses que je n'ai pas encore vues, mais je crois que c'est possible, et c'est ça même la définition de la foi. Croire en des choses qui ne sont que dans notre tête, que nous imaginons, que nous n'avons pas encore vues, mais que nous croyons que c'est possible, que nous pouvons les réaliser. Et c'est comme ça que nous pouvons réaliser nos rêves. Alors en ce moment-là, je ne marche plus selon ce que je vois, je marche selon ce que moi je vois dans ma tête. Et ce que je vois par la foi, je crois que c'est possible de le matérialiser et de le réaliser. Dieu qui nous a créés, nous a dotés des dons et des talents. Alors, nous avons tous la capacité de nous revêtir d'un manteau de la création des idées. On peut essayer, échouer, mais cela ne m'arrête pas puisque c'est un tremplin vers ma réussite. Quand j'essaye quelque chose aujourd'hui, ça n'a pas marché, cela ne veut pas dire que je ne peux plus essayer. Je ne veux pas vivre avec le regret de n'avoir jamais essayé, mais je crois que c'est possible d'essayer 5 fois, j'échoue, 5 fois, je rebondis et je continue jusqu'à ce que je vais réussir. Quelquefois, nous sommes en train de voir seulement autour de nous. Et c'est pour cela qu'il faut 2 fois lever la tête, tout simplement pour voir plus loin, au-delà de la limite que nous avons devant nous. Si nous croyons que c'est pas possible, c'est peut-être l'environnement qui nous entoure. Il y a des environnements, il y a des pays où il y a des endroits où les gens se sont résignés à dire tout simplement que cela n'est pas possible ici, dans ce pays. Il suffit tout simplement de sortir de cet environnement ou de sortir ses pensées de l'environnement communautaire. Essayez de voir plus loin. Je me projette plus loin. J'essaye de voir ce qui se passe ailleurs. Si je me dis que c'est pas possible, c'est puisque mon environnement me dit que c'est pas possible. Les agents de socialisation qui sont autour de moi, que ce soit l'école, les amis, les collègues du travail, l'entourage, nous ne pouvons pas voir plus loin. Il suffit tout simplement
de sortir notre pensée de l'environnement où nous vivons. Tout le monde rêve, mais si ce rêve n'est pas accompagné d'une bonne décision, il finit par être étouffé et enfoui dans notre subconscient. Il y a une bonne nouvelle, le rêve ne meurt jamais. Le rêve attend toujours jusqu'à ce que tu puisses en faire une réalité. Donc c'est nous qui abandonnons le rêve. Le rêve ne nous abandonne pas. Lorsque tu fais preuve de courage pour sortir de la zone de confort, ton rêve se réveille et est prêt à changer ta propre vie et celle des autres qui sont autour de toi. Tout le monde a un don et ce que tu as est exceptionnel, sans pour autant que tu te rendes compte que Dieu t'a donné des capacités exceptionnelles au-delà de tout ce que tu peux imaginer et penser. Parfois, il suffit tout simplement de se décider de se lever, de sortir et faire face à ses difficultés, à ses peurs pour surmonter les défis de la vie. Il faut considérer les challenges et les défis que nous rencontrons dans la vie comme étant des leçons, des tremplins qui vont nous permettre de rebondir pour aller encore plus avant. On a dit que Thomas Edison a échoué 999 fois avant de réussir à créer une ampoule qui marche. Personne ne peut venir prendre votre place si ce n'est vous-même. Votre vie, c'est à vous de la vivre. Personne ne va vivre votre vie à votre place. Alors si vous avez des choses à régler avec vous-même, vous devez régler avec vous-même. Donc les challenges que nous avons, c'est par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos peurs, par rapport à la voix intérieure qui me dit toujours que je ne suis pas capable. Le discours qui est autour de nous, qui nous a toujours empêchés de rêver plus grand, nous empêche aussi de croire que c'est possible. Est-ce que je ne suis qu'un nombre parmi ceux qui vont échouer ou je peux faire la différence par rapport à ceux qui ont échoué et qui ont abandonné et moi, je veux rebondir pour reprendre de plus belle et continuer à avancer. Il faut être un fonceur, il faut continuer à avancer, quelle que soit la difficulté, croire que c'est possible. Dieu nous a donné cette capacité d'endurance, de persévérance. Et la persévérance est une qualité, c'est une intelligence émotionnelle. Le courage, c'est une qualité, c'est une intelligence émotionnelle. Nous devons apprendre à développer aussi cette capacité émotionnelle qui va nous permettre de faire face à des situations. Quels que soient les challenges que j'ai devant moi, je vais me revêtir de courage et faire face à mon challenge, au défi qui est devant moi. Tout le monde peut le faire. Nous avons tous la capacité de transformer notre vie de peureux à un courageux. Je peux partir d'un peureux d'hier pour devenir le plus courageux de tout mon entourage. Si tu as des rêves, il faut d'abord commencer par écrire ce que tu rêves, ce que tu crois faire dans la vie. Une fois que tu as écrit, tu peux commencer maintenant à te fixer des objectifs. Et une fois que je vais me fixer des objectifs, je peux faire un plan d'action qui va me permettre de réaliser. Ne jamais abandonner son rêve. Je sais que ce n'est pas facile toujours. Je sais que les ressources ne sont pas toujours disponibles. Mais il est fort possible que, une fois que j'ai un plan, je peux trouver des ressources nécessaires. Il y a toujours des gens qui sont là. Il y a toujours quelqu'un qui est disponible pour pouvoir vous accompagner à ce que vous voulez réaliser. Il faut savoir que face au challenge, l'instinct de survie, c'est toujours abandonner pour rester dans sa zone de confort. C'est peut-être le changement de notre mindset, de notre façon, notre système de pensée. Si nous changeons notre mindset, si nous changeons notre système de pensée, nous pouvons aussi changer le paradigme. C'est-à-dire que si nous sommes face à une situation donnée, au lieu d'utiliser notre instinct de survie, qui est de rester dans la sécurité et dans la zone de confort, je décide de sortir de ma zone de confort pour sortir de ma situation actuelle et tenter des nouvelles choses, tenter des nouvelles aventures. Et ce n'est qu'en le faisant que cela devient possible. Il y a un feu brûlant en toi, il y a la rage en toi, il y a l'envie de sortir de cette situation, de sortir de cette galère, de sortir de cette zone de confort, l'envie de se réaliser. Mais de l'autre côté, il y a aussi des obstacles, des murs qui sont érigés devant toi par l'environnement qui ne te permet pas de voir plus loin. Mais moi, je vais t'apprendre une chose. Il y a la lumière en toi qui n'attend qu'à briller. Puisque nous sommes appelés, comme Dieu a dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes bien plus capables que ce que nous imaginons. Tu es appelé à faire plus que ce que tu crois. Tu es appelé à sortir de ta zone de confort, à sortir ce que tu as comme rêve, à écrire ton rêve et à le réaliser. C'est possible. Ce qui est visible est facile, mais ce qui n'est pas visible devient difficile. Ce que j'imagine dans ma tête est tellement difficile que ce que je vois, c'est facile. Je vois qu'il y a un mur devant moi. Je vois qu'il y a des difficultés. C'est facile d'abandonner. Mais moi, je crois que si je ferme mes yeux
Je vais commencer à croire et je vais commencer à voir par la foi. Et je vais affronter ce qui n'est pas visible. En ce moment-là, mes rêves vont devenir une réalité. Ce qui est difficile, c'est de ne pas croire que tu es capable. Mais moi, je crois que tu es capable. Dieu a donné cette capacité en nous. Dieu nous a donné la capacité de rebondir, la capacité de croire que c'est possible. Des fois, il faut essayer d'étouffer cette voix intérieure. Cette voix intérieure qui nous empêche de croire que c'est possible puisque il nous renvoie toujours à l'échec du passé. Il faut faire taire cette voix intérieure. Cette voix qui est dans notre tête. Cette voix qui nous répète chaque fois les expériences passées. Nous sommes capables de dire non à la voix intérieure qui nous empêche de voir plus loin. Ne te conforme pas à la situation actuelle, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence, comme l'apôtre Paul l'a dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il est important que nous puissions renouveler notre intelligence. Comment nous pouvons renouveler notre intelligence? C'est en apprenant de nouvelles choses, en essayant de nouvelles expériences, de nouvelles aventures, en se faisant des nouveaux challenges. Et un jour, après avoir fait face à nos peurs et à nos réalités, quand nous allons regarder en arrière, nous allons dire « Oh, c'était facile, c'était facile ». C'est toujours avec plaisir que je prends le temps de partager avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager avec vos amis. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne, comme ça, chaque fois que nous allons produire des nouvelles vidéos, vous allez recevoir une alerte. À très bientôt.